Chaque année, le 10 octobre, le monde se mobilise pour sensibiliser à la santé mentale. Cette année, le thème retenu est la santé mentale au travail. Dans un contexte où le bien-être au travail est de plus en plus au cœur des préoccupations, il est essentiel de comprendre les enjeux liés à la santé mentale des travailleurs et d'explorer des solutions. Chaque 10 octobre, nous faisons des sensibilisations, soit sur les réseaux sociaux ou bien ici, comme on est en train de le faire. On lance l'invitation et ceux qui viennent, on leur parle sur ce qu'il faut connaître de la santé mentale. La santé mentale n'est pas l'absence de troubles mentaux. C'est un état de bien-être qui permet à un individu de bien se sentir, d'être vraiment productif dans tout ce qu'il est en train de faire et d'être en harmonie avec la société et d'apporter un plus au fait à la communauté. Selon l'OMS, près de 1 travailleur sur 5 souffre de troubles mentaux tels que l'anxiété ou la dépression, ce qui peut entraîner une baisse de productivité et des absences répétées. Si l'un des membres de la famille a déjà fait la maladie, on est prédisposé. Donc nous sommes des personnes à risque. Et de l'autre côté, quel travail je fais? Sous quelle pression? C'est sous ce possible de nous plonger dans la maladie mentale. Pour remédier à ce problème, il faudrait mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation sur la gestion du stress. Nous proposons plutôt des ateliers de gestion de stress, de relaxation. Et ça pourrait se faire soit en entreprise, ou bien sous forme de petits séminaires. La Journée mondiale de la santé mentale est une occasion de réfléchir aux défis que représente la santé mentale au travail. En investissant dans la santé mentale, nous ne gagnons pas seulement en productivité, mais nous construisons également des sociétés plus résilientes et empathiques. En ce mois d'octobre rose, la sensibilisation autour du cancer du sein mobilise toute la société. Mais qu'en est-il des hommes? Comment perçoivent-ils cette maladie qui touche principalement les femmes? OMS au CA, moi je sais pas encore. Il pense que on talk même le CA pour le cancer du sein, Nous sommes impossible. Les hommes sont atteints du cancer du sein. C'est l'union des forces, pas uniquement pour les femmes. On doit tous se battre, parce que y compris les hommes, pour pouvoir lutter contre ce fléau. La sensibilisation et le soutien moral semblent être des axes clés. Il faut d'abord qu'on les soutienne moralement. Il faut des conseils. On va leur amener à vivre dans de bonnes conditions pour ne pas être affectés. Il faut vraiment un soutien moral, voire même physique, un soutien financier pour pouvoir atteindre à autre chose, à un objectif. Le message est clair. Les hommes doivent jouer un rôle plus actif en tant qu'alliés et soutien. Octobre Rose est l'occasion pour chacun de se mobiliser et de rappeler l'importance de la prévention et de l'accompagnement. Après la région des Savanes en 2022, celle de la Kara en 2023, cette année, c'est la région centrale qui est à l'honneur à la 11e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Sialo. Agriculture durable, gage de sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. C'est autour de ce thème que vont se réunir cette année les acteurs et professionnels agricoles venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la France. Le salon est officiellement lancé le jeudi 9 octobre par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Madadozi Tezike, en présence du chargé du bureau de la FAO au Togo, Diwa Oyotunde, de l'ambassadeur de l'Union européenne, Gulim Seri Jones, et de nombreux exposants. D'après le commissaire général du salon, M. Atiko Daniel, le Cialo 2024 sera marqué par un riche programme avec notamment des expositions, des rencontres professionnelles, des panels, des ateliers de formation et une soirée de clôture. Prévue du 8 au 14 octobre, la 11e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé se déroule au Centre togolais des expositions et foires CETEF. Une véritable opportunité pour attirer le regard des partenaires et du public sur le potentiel agro-silvopastoral spécifique du Togo.
Lancée officiellement le 9 octobre 2024, la 11e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo s'est achevée en toute beauté. Pendant 7 jours, les expositions des produits et services agricoles, les innovations agricoles et des rencontres, ainsi que des échanges autour des thématiques agricoles étaient au rendez-vous. Nous sommes satisfaits pour l'organisation de cette 11e édition qui avait pour thème agriculture durable, gage de sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. Les dernières journées que nous sommes en train de vivre ont été consacrées à une spéculation agricole, notamment le riz. Et nous avons pour cette occasion invité notre partenaire stratégique dans le cadre de l'organisation Salon, qui est la FAO, qui a présenté aujourd'hui tout ce qu'il y a comme stratégie développée aujourd'hui pour accompagner le secteur de la filière riz au Togo. Le Sialo 2024 a honoré cette année la région centrale. Véritable vitrine de valorisation et de promotion des produits agricoles locaux, le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé reste une grande ferme agricole. Un cadre idéal de retrouvailles entre les acteurs et les professionnels de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'agroalimentaire, de la gastronomie, de la représentation et de la distribution de marques de produits alimentaires. Rendez-vous l'année prochaine pour la 12e édition. Vendredi 11 octobre 2024 s'est tenue la conférence de presse de la 3e édition du Salon du cinéma au féminin dans la salle Hibiscus de l'Agora Senghor. Un événement axé sur la promotion du cinéma par et pour les femmes. La population doit s'attendre à voir des films de femmes, des films à thématique féminin, des films réalisés par les femmes, pour les femmes, parlant des femmes. Sous le thème « Les représentations africaines dans le cinéma, impact sur la jeune fille togolaise ». Ce salon se prépare à marquer les esprits les 22, 23 et 24 novembre prochains. Déjà le 22, il y aura la cérémonie de lancement couplée à une projection qui se fera, une projection débat sur un film que nous dévoilerons après. Ensuite, il y aura le deuxième jour un meet-up dans la matinée. La soirée, il y aura une projection au CMS de Katanga. Et le troisième jour, il y aura la cérémonie de clôture où nous récompenserons les films qui postuleront pour le Toro Female Film. Cette année, la marraine du salon est Marie-Jo Trénou. Ce salon du cinéma au féminin met en lumière les enjeux et défis des femmes dans l'industrie cinématographique africaine. Il n'y a pas la relève qui se prépare. D'où l'objectif du salon d'avoir plus de jeunes filles qui sont dans le domaine. Comme ça, on ne sera pas obligé tout le temps de citer qu'une seule personne, qu'une seule femme dans l'industrie togolaise. On aura une multitude de personnes à citer, à dire qu'elles font du cinéma aussi. Ce festival est bien plus qu'un événement culturel, c'est un levier de transformation sociale pour les femmes et les jeunes filles. Parti pour battre les Fennecs d'Algérie cet après-midi au stade de Kégué, en match retour des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les éperviers du Togo sont tombés sur plus fort. C'est plutôt les Algériens qui ont gagné. L'objectif, c'est toujours de gagner. Sono molto contento che abbiamo fatto anche stasera. Et je suis vraiment très content qu'on l'a fait ce soir aussi. Non discutiamo stasera in maniera e modo come abbiamo ottenuto. Ce n'est pas ce soir qu'on va discuter de la façon, de la manière dont on a acquis cette victoire. Sicuramente cosa è molto importante che abbiamo fatto quarta vittoria in fila. Ce qui est très important, c'est que ça fait 4 matchs qu'on gagne d'affilée. Siamo finalmente qualificati. On est qualifié pour la CAN. Bien entré dans le match, pourtant, Alexis Romao et ses coéquipiers vont se faire cueillir à la 17e minute sur un penalty transformé par Amir Bensebaini. C'est l'unique but que les éperviers n'ont jamais pu remonter. On a produit un football que tout le monde peut-être attendait peu, mais on a posé le ballon, on a développé notre jeu, on a respecté les consignes ainsi que nos principes de jeu. Mais à la finition, on a pêché énormément au vu du nombre d'occasions qu'on s'est créées.
C'est comme ça, ce sont des thématiques sur lesquelles on doit devoir travailler pour les 2 derniers matchs. Malgré les nombreuses occasions à leur avantage, les attaquants togolais n'ont pas connu de réussite. Kevin Denke, souvent en bonne posture, n'a jamais pu marquer. Avec cette nouvelle défaite, les éperviers voient leur chance de qualification s'amenuiser au profit de la Guinée équatoriale, vainqueur du Libéria dans le même groupe. Deux matchs ont meublé les demi-finales de la première édition du tournoi Fraternité Ghetto ce lundi au stade Olympe Africa dans la zone Lomé Golf. Kamablazo FC de Nikonakwe a battu Cité de Dieu de Ahanukope 3 buts à 0. C'est ça qu'on cherchait depuis longtemps. Parce que nous, on a préparé pour jouer cette match. On a fait notre entraînement et on a fait jouer l'équipe qui va gagner et on a gagné. C'est ça qu'on veut. On veut la qualification. Bébéou Jérôme et Togbe Jack ont été les auteurs des buts. C'est un peu énervant. D'abord, c'est un tournoi qui consiste à lever, à aider les jeunes qui sont dans le ghetto, qui ont raté à peu près 10 ans de leur éducation. Mais c'est un jeu qui demande beaucoup de fair play. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que sur le terrain, ils ont montré qu'effectivement, ils sont dans le ghetto. Ils n'ont pas pu se serrer les mains. On vient d'un même lieu. Bon, pas des erreurs arbitrales. Bon, je dirais que ça ne nous a pas vraiment aidé. La seconde rencontre a opposé Katanga FC du Port et FC Maouta de Gbadago. 2 buts à 0, c'est le score en faveur de Katanga. Comme les arbitres et les spectateurs, je vous souhaite, comment dit-on, je suis très heureux. Le commencement avec notre coéquipier et les adversaires, pour le premier mi-temps, ils nous ont battus. Mais donc on a battu au mi-temps comme ça, par nos dirigeants, les coachs, ce qu'ils nous ont dit. Donc on a rentré, on a fait nos mieux pour gagner Maouta. Yvon Jules et Guidi Globright ont été les buteurs. Malgré leur défaite, FC Maouta a gardé la tête sur les épaules. Ainsi, ce sont Kamablazo FC et Katanga FC qui poursuivent la compétition. Ils joueront les qualifiés de la zone à Guanivé. Les demi-finales de la zone à Guanivé comptant pour la première édition du tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fadi ont livré leur verdict ce dimanche au terrain du CG à Guanivé Est. En première rencontre, Ghetto Lyon de Legbasito a disposé de Ghetto 7 étoiles de Togbe 1 but à 0. Le capitaine des Lions est très content et l'exprime. Ça ne peut qu'être que la joie parce qu'on a bataillé dur. Le football, c'est une bataille et voilà, nous voilà à la fin et on est heureux de remporter la victoire. Nous sommes très heureux de participer à ce tournoi et c'est un grand honneur pour nous de faire partie de ce tournoi. Nous croyons que nous allons remporter le tournoi parce que c'est l'objectif de l'équipe. L'unique but du match est l'œuvre de Atoklo Maurice sur un coup franc de 20 mètres. Le capitaine des 7 étoiles, malgré la défaite, garde l'espoir. On n'a pas trop dessus, c'est le jeu. C'est le tournoi qui compte. Fadi, merci à Fadi, qu'il a organisé tous ces tournois et nous aussi on a pu participer. Lors de la deuxième rencontre très marquée entre Ghetto Royal de Zongo et Leader Foot d'Apelé Bimé, il a fallu attendre les tirs au but pour déterminer le vainqueur. C'est Leader FC qui l'emporte 3 tirs à 1. 0-0 au temps réglementaire et prend le ticket pour les demi-finales zonales. La joie était à son comble auprès du coach de Leader FC. Encore une fois, nous venons de finir un autre match avec victoire. C'est vrai que ça n'a pas été facile depuis le début, mais finalement, la victoire est venue de notre côté, Leader Foot d'Apelé Bimé. Je suis vraiment content, tout comme mes joueurs. Et on continue aussi de remercier l'organisateur pour l'initiative qu'il a fait pour les gens du ghetto. Pour le responsable de Ghetto Royal, il y a espoir. Tu es violé pas domaine, on le dos dire maunchi.
Rappelons que les équipes qualifiées Ghetto Lyon et Leader Foot connaîtront désormais leurs adversaires pour les demi-finales de zone. La compétition entre ainsi dans sa phase interzonale pour les demi-finales Lomé Golf à Guaignivé.